Petit directeur d'école de campagne, avec une vie à la fois épanouissante mais très simple. Par contre, j'ai été confronté à des obstacles, à des événements extraordinaires, exceptionnels, et quelque part, il a fallu y répondre et se hisser aussi au niveau de ces événements-là. Mon expérience avec le cancer m'a montré que quand on affronte ce genre de maladie, on devient, qu'on le veuille ou non, un sportif de très haut niveau. Sauf que les épreuves sportives qu'on rencontre au quotidien, elles ne consistent pas forcément à courir autour d'un stade, mais sur des choses beaucoup plus simples, basiques et en même temps essentielles, qui est de prendre sa part dans le combat face à la maladie. Le bien-être, le sentiment de reprendre un peu pied dans ce parcours-là, il est très lié justement à sa capacité à se mettre en action. On peut trotter dans nos représentations l'idée que quand on est malade, sa place est plutôt au fond d'un lit qu'à faire de l'activité physique. On choisit finalement de faire face avec nos moyens, nos armes qui sont parfois dérisoires, mais qui en même temps nous envoient un message qui sont des points d'appui en réalité pour réussir à engager une dynamique. Un peu comme dans la marche, moi je suis un grand marcheur, donc quand on marche, c'est ça, on prend un point d'appui, on s'appuie sur un pied pour permettre à l'autre d'avancer un petit peu plus loin. Premier critère, choisir une activité physique et un sport qui nous fait du bien. Et ça, j'ai envie de dire, il n'y a que la personne qui peut être à même de se dire ça me parle, ça me parle pas. Ça me rappelle, c'est vrai, quand j'étais gamin, je faisais ça. Et j'avais du bonheur, j'avais du plaisir à faire ça. J'ai abandonné ce sport-là par la force des choses, etc. Donc il y a quelque chose de très intime et de très personnel dans le choix de son sport. Ce qui est super aujourd'hui, c'est que toutes les fédérations sportives investissent vraiment le champ du sport santé et proposent des pratiques sportives qui sont encadrantes et sécurisantes pour des personnes vulnérables comme peuvent l'être les personnes en rémission. Ça peut être de la randonnée pédestre. Moi, par exemple, c'est le sport que j'ai investi au moment de mon rétablissement. Ensuite, ne pas trop se mettre de barrières, c'est-à-dire que quand on est une personne en rémission, qu'on a été soigné, on sort d'un établissement hospitalier, on n'est pas nécessairement cette petite personne fragile, fatigable, à laquelle on pense tous. Non, moi je me sens aujourd'hui beaucoup plus à même de faire face aux aléas de la vie que je ne l'étais avant la maladie. Je me retrouve aujourd'hui à faire des performances sportives que jamais je n'aurais imaginé pouvoir faire dans mon ancienne vie. Donc on peut y aller, je crois. Enseigne que justement les plus grandes défaites portent en elles le germe des plus grandes victoires. Moi je suis fan de foot, donc j'ai vraiment vécu ce parcours de soins comme un match de foot. L'annonce des médecins, c'était l'arbitre qui siffle la mise en jeu, et puis la première mi-temps, le parcours de soins, une deuxième mi-temps autour du parcours de rétablissement, et puis derrière une troisième mi-temps comme en rugby qui est festive, où on peut célébrer toutes ces victoires. Là aujourd'hui pour moi je suis en train de me dire que peut-être il va y avoir un match retour dans cette confrontation, et je m'y prépare. J'adore le foot, j'adore l'OM. Pour moi, mes souvenirs de gamin, c'est Basile Boli qui en 91 pleure toutes les larmes de son corps. C'était la fin du monde et tout le monde était abattu. Sauf qu'on sait aujourd'hui que ces larmes-là, elles ont arrosé le germe de la victoire à Munich 2 ans plus tard. Et qu'on a retrouvé ce fameux Boli mettant un coup de tête rageur dans ce ballon qui est rentré dans le but milanais. Sans doute aussi grâce à cette frustration énorme qu'il avait vécue 2 ans plus tôt. Moi, je ne crois pas du tout à ces histoires de volonté. Je ne crois pas du tout qu'on ait de la volonté ou qu'on n'en ait pas. Je crois davantage au courage et à la décision de renouveler des petites choses qui sont tout à fait atteignables. Se fixer des objectifs ridiculement atteignables, c'est à la portée de n'importe qui, en fait. Et ridiculement atteignable, ça peut être, au lieu de faire ces 400 mètres en voiture, moi, pour aller chercher le pain à la boulangerie le matin, moi, je vais y aller à pied ou à vélo. Souvent, on a tendance à se dire « je le ferai quand je serai motivé ». Sauf que ce dont je suis convaincu, c'est que la motivation, c'est pas un préalable, c'est plutôt une conséquence à l'action. Donc j'aurais envie de dire, trouver la motivation, c'est pas quelque chose qui est caché quelque part, qu'il faudrait trouver. Ça n'existe pas en fait, il n'y a pas la motivation qui est planquée sous le tapis à un endroit. C'est quelque chose qui se construit. Et ça se construit à force de petits pas.
C'est ce premier petit pas qui va d'abord nous rassurer sur ce qu'on est capable de faire. Ben oui, je suis capable en fait. C'est surtout reprogrammer un peu notre cerveau sur le fait qu'on a de bonnes raisons pour le faire. Ça peut être la planète, ça peut être sa santé, ça peut être son portefeuille, ça peut être l'image qu'on donne à ses enfants. Et puis ce premier petit pas, moi je suis convaincu qu'il va commencer à faire émerger une motivation. Quand j'ai décidé d'aller voir mon frère à Nantes à vélo, je suis parti donc de chez moi, j'avais 1500 km à faire, donc je suis parti avec mes petites sacoches, mon réchaud, ma tente, etc. Je ne savais pas combien de kilomètres est-ce que je pourrais faire chaque jour, je ne savais même pas de quoi j'étais vraiment capable à ce moment-là. Et donc le premier jour, j'ai fait 70 km pour aller jusqu'à Fort-Calquier. À la fin de la journée, j'étais épuisé, j'avais mal aux fesses et j'avais l'impression d'être franchement à mon max, quoi. Surtout que je savais que la route était encore longue derrière. Et puis le deuxième, me laissant un peu aller avec l'euphorie du moment, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait essayer de dépasser un peu les 70. Et puis j'ai fait 90 km où là j'étais vraiment très fier de moi et je me suis dit que ça quand même c'est une sacrée perf. Puis de jour en jour je me dis, il y a quand même cette barrière des 100 km qui me titille. Je suis tout seul finalement, je pourrais y aller au-delà des 100 km. Et puis j'ai atteint les 100 km, et puis les 120, et puis les 130, et puis les 170. Et puis un jour, je me suis dit, non mais 200 km, c'est impossible de faire 200 km avec ses sacoches dans une journée, etc. Je suis parti à la frontale, le matin, il faisait encore nuit. Je suis arrivé le soir, il faisait encore nuit. J'avais fait 220 km entre Rochefort et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc j'en parle avec émotion parce qu'en réalité, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas savoir de quoi on est capable. Et l'une des vertus de la maladie, c'est qu'on découvre, malgré soi, toutes les ressources qu'on a en soi, mais dont on n'imaginait absolument pas l'existence.